Bonjour et bienvenue dans cette première review de la saison 4 de Flash. Je suis vraiment content du retour de la série. Dans la dernière review de la saison 3, j'avais dit et peut-être que maintenant il est temps de laisser sa place à Kid Flash, ça permettrait de faire une série qui reprend tout l'univers Flash sans se focaliser sur le plus connu. Et aussi ça, j'ai pas envie de voir la série s'éterniser, s'essouffler et perdre tout intérêt comme ils l'ont fait avec Green Arrow. Mais vu comment j'attendais la saison suivante, je vais pas me plaindre. Et vu la tournure de la saison 4, je suis content de ce qui va arriver. Mais avant d'en parler, on va revenir vite fait sur l'épisode. Alors on se trouve 6 mois après la fin de la saison 3, donc ça fait logiquement 6 mois que Barry est enfermé dans la Speed Force, et Joe, Iris, Wally et Cisco continuent de défendre la ville avec leur pouvoir. Même si Barry n'est plus là, ils continuent le combat sans baisser les bras. Mais un nouveau méchant, un samouraï volant, c'est de la bonne, un samouraï volant débarque, et Kid Flash ainsi que Vibe ne peuvent rien faire contre lui. Ce samouraï veut affronter le plus rapide des speedsters, et il leur laisse 24 heures pour trouver et ramener Flash. Mais notre ami est bloqué dans la Speed Force, alors comment faire ? Déguiser Wally en Flash ? Non, c'est pas suffisant pour tromper le samouraï. Et c'est là que Cisco apporte sa pierre à l'édifice. On n'a qu'à ramener Barry. Comme si c'était aussi simple. Et il ramène Flash, mais ce temps passé dans la Speed Force lui a fait perdre la tête. Même s'il s'est passé que 6 mois sur Terre, la Speed Force est un lieu en dehors du temps. Donc Barry a peut-être attendu 10 000 ans. Barry baragouine des propos incohérents et dessine des symboles bizarres un peu partout, jusqu'au moment où Iris est kidnappée par le samouraï volant. Et là, le vrai Flash est de retour. Il part récupérer Iris et met même hors de combat le samouraï, qui se révèle en fait être un robot. Et au moment de mourir, il lui lâche un « Welcome home, Flash ». Bon retour à la maison, Flash. Enfin bref, tout le monde est content, Barry est enfin de retour, et lors des dernières secondes de l'épisode, on voit un mec dans le futur, dans un bâtiment, qui est relié à un ordinateur et qui dit que tout se déroule selon le plan. Voilà. Bon, maintenant on va passer à l'analyse de tout ça, et je vous propose de commencer par le début, le logique. Je trouve que c'est un peu facile le coup du méchant qui veut affronter Flash, donc qui ramène Flash. Kid Flash et Vibe ont quand même défendu la ville pendant 6 mois, et je suppose que c'est pas le premier méchant qui veut affronter Flash. Donc ils auraient très bien pu trouver un moyen de le vaincre. Mais bon, ça on s'en fout parce que de toute façon il faut trouver une explication au retour de Barry. Alors, celle-là fera l'affaire. Ensuite, c'est aussi un peu facile de ramener Cisco et de dire moi je peux vous le ramener, je bosse dessus depuis qu'il est parti. Et comme par hasard, c'est prêt au moment où ils en ont besoin. Mais bon, comme la remarque précédente, ça on s'en fout parce que de toute façon il faut trouver une explication au retour de Barry. Alors, celle-là fera l'affaire. Par contre, j'ai trouvé intéressant que le samouraï volant soit en fait un robot samouraï volant. Ah ouais, je t'avais dit que c'était de la bonne. Oui, donc un robot samouraï volant envoyé par quelqu'un de manifestement gentil puisqu'il voulait lui aussi le retour de Flash. Mais ça veut dire que soit quelqu'un d'autre sait que Barry était dans la Speed Force, soit que quelqu'un du groupe Flash a créé ce robot pour l'aider à en sortir. Et j'ai tout de suite pensé à la deuxième option, quand on voit que Iris se fait emporter easy par le samouraï, et qu'elle prévoyait déjà que ça allait ramener Barry. Je pensais que ça faisait partie de son plan, mais comme elle était pas mécano, je me suis dit qu'elle avait été aidée par quelqu'un, soit un des membres de la Team Flash, soit un des membres de la Team Arrow ou Supergirl. Sauf que Cisco travaillait déjà avec eux. Donc ça faisait un peu incohérent, un peu trop brouillon. Donc la première option est la plus logique. Et les quelques secondes de la fin de l'épisode nous révèlent qu'un mec du futur sait que Flash avait disparu, et que donc ce robot faisait partie de son plan pour le ramener parmi nous. Et attention, ce mec n'est autre que Devo, alias le penseur, un des ennemis de Flash. Ce personnage avait été évoqué à plusieurs reprises lors de la saison précédente, et je suis vraiment content que ce soit le méchant de cette saison 4. Parce que c'est enfin un adversaire qui n'est pas un speedster. Se battre contre des speedsters, c'était pas chiant, mais ça commençait à devenir un peu redondant, un peu répétitif. De plus, j'ai trouvé que la réaction d'Iris était très intelligente. Se laisser emporter par le samouraï pour faire revenir le vrai Barry, c'était très bien vu. Certains verront ça comme une explication basique et bâclée de comment on ramène le vrai Barry, mais moi je trouve ça très intéressant, ça permet de renforcer ces liens si particuliers qui unissent Barry et Iris justement. Même si mentalement Barry n'est plus là, il peut revenir de n'importe où pour la sauver. Par contre, on sait tous qu'une partie de la saison va reposer sur Barry qui a perdu la tête, ses symboles bizarres et surtout son séjour dans la Speed Force. Dans la review du season final, j'avais aussi dit « J'ai pas envie de voir la série s'éterniser, s'essouffler et perdre tout intérêt comme ils l'ont fait avec Green Arrow. » Mais comme cette saison se différencie des autres, elle réinvente un peu la série et sort des sentiers déjà explorés, franchement, on risque pas de perdre de l'intérêt pour cette saison. Et enfin, je suis mitigé quant au retour de Barry dès l'épisode 1, parce qu'on perd un peu cette dimension du tant attendu et absence pesante de Barry, qui aurait pu permettre d'affirmer le personnage de Kid Flash comme l'héritier légitime de Flash. Là on repart directement avec notre personnage, sans avoir eu l'impression qu'il soit vraiment parti. Mais le bon point c'est que ça permet d'introduire vite fait et bien fait la saison. Ça permet de présenter les méchants et les enjeux de la saison 4 dès le premier épisode. Un mal pour un bien donc. Et comme j'ai particulièrement attendu la reprise de cette série, le sentiment d'absence pesante et tant attendu de Barry Allen, je l'ai déjà vécu. Donc maintenant, run Barry, run! Et voilà qui conclut cette review de l'épisode 1 de Flash.
J'espère qu'elle vous a plu parce que moi je suis vraiment très content de pouvoir vous reparler de cette série. Donc si c'est le cas, petit like, petit partage, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Thanks for watching. Subscribe to Jax. channel to watch more.